Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Merci d'être de retour sur ma chaîne et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous livre aujourd'hui les secrets du café. Le café, qui fait partie du quotidien de nombreuses personnes dans le monde, a de nombreux avantages pour la santé. Aujourd'hui, je vous livre 12 bienfaits incroyables du café pour la santé. Alors si ça vous intéresse, on commence de suite. Le café est une boisson populaire à base de grains torréfiés de fruits Coffea, Coffea arabica, Coffea canephora. Il contient de la caféine et de l'acide chlorogénique. La caféine contenue dans le café agit en stimulant le système nerveux central, le cœur et les muscles. L'acide chlorogénique peut affecter les vaisseaux sanguins et la façon dont le corps gère la glycémie et le métabolisme. Les caféiers peuvent vivre jusqu'à 100 ans, les arbres produisant le plus de cerises de café entre 7 et 20 ans. Lorsque les cerises deviennent rouges vives à maturité, elles sont prêtes à être récoltées. Personne ne sait exactement comment ni quand le café a été découvert, bien qu'il existe de nombreuses légendes sur son origine. Le café aurait été découvert pour la première fois en Éthiopie en 850 après Jésus-Christ par un certain Chaldie. La légende raconte que Chaldie, un berger, a découvert le café après avoir remarqué qu'après avoir mangé les baies d'un certain arbre, ses chèvres sont devenues si énergiques qu'elles n'avaient plus envie de dormir la nuit. Chaldie a rapporté ses découvertes à l'abbé du monastère local qui a préparé une boisson avec les baies et a découvert que cela le maintenait alerte pendant les longues heures de prière du soir. L'abbé a partagé sa découverte avec les autres moines du monastère et la connaissance des baies énergisantes a commencé à se répandre. Le café contient un certain nombre de nutriments utiles, notamment la riboflavine, vitamine B2, la niacine, vitamine B3, le magnésium, le potassium et divers composés phénoliques et antioxydants. Propriétés et utilisation thérapeutique. 1 peut protéger contre le diabète de type 2. Certaines recherches suggèrent que la consommation régulière de café pourrait être associée à une diminution du risque de développer un diabète de type 2 à long terme. En fait, une revue de 30 études a révélé que chaque tasse de café consommée par jour était liée à un risque de 6% inférieur de développer un diabète de type 2. On pense que cela est dû à la capacité du café à préserver la fonction des cellules bêta de votre pancréas qui sont responsables de la production d'insuline pour réguler la glycémie. De plus, il est riche en antioxydants et peut affecter la sensibilité à l'insuline, l'inflammation et le métabolisme, qui sont tous impliqués dans le développement du diabète de type 2. 2 peut soutenir la santé du cerveau. La caféine dans le café noir augmente l'excitabilité du cerveau et facilite un environnement plus productif en améliorant les capacités cognitives. Certaines recherches suggèrent que le café peut aider à protéger contre certains troubles neurodégénératifs, notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Selon une revue de 13 études, les personnes qui consommaient régulièrement de la caféine avaient un risque significativement plus faible de développer la maladie de Parkinson. De plus, la consommation de caféine a également ralenti la progression de la maladie de Parkinson au fil du temps. Une autre revue de 11 études observationnelles portant sur plus de 29 000 personnes a également révélé que plus les gens consommaient du café, plus leur risque de maladie d'Alzheimer était faible. Plusieurs études ont également démontré qu'une consommation modérée de café pourrait être associée à un risque moindre de démence et de déclin cognitif. 3. Augmente les niveaux d'énergie. Le café contient de la caféine, un stimulant du système nerveux central, connu pour sa capacité à combattre la fatigue et à augmenter les niveaux d'énergie. En effet, la caféine bloque les récepteurs d'un neurotransmetteur appelé adénosine, ce qui augmente les niveaux d'autres neurotransmetteurs dans votre cerveau qui régulent vos niveaux d'énergie, y compris la dopamine. Une petite étude a révélé que la consommation de caféine augmentait de 12% le temps d'épuisement pendant un exercice de cyclisme et réduisait considérablement les niveaux subjectifs de fatigue chez les participants.
4. Aide à améliorer l'humeur. L'effet antidépresseur du café découle de sa capacité à augmenter la quantité de sérotonine et de dopamine dans le cerveau, neutralisant ainsi les symptômes de la dépression tels que la tristesse, le chagrin et la solitude et procure une sensation de joie et de positivité. De plus, le café contient de l'acide chlorogénique, de l'acide férulique et de l'acide caféique. Ces acides aident à réduire l'inflammation des cellules nerveuses qui se produit dans le cerveau des personnes souffrant de dépression et apaisent l'inconfort et la détresse associés. 5. Peut favoriser la gestion du poids. Selon certaines recherches, le café pourrait modifier le stockage des graisses et favoriser la santé intestinale, ce qui peut être bénéfique pour la gestion du poids. Le café augmente la combustion des calories. Par exemple, un examen de 12 études a conclu qu'une consommation plus élevée de café pourrait être associée à une diminution de la graisse corporelle, en particulier chez les hommes. De plus, une étude a révélé que les personnes qui buvaient 1 à 2 tasses de café par jour étaient 17% plus susceptibles de respecter les niveaux d'activité physique recommandés par rapport à celles qui buvaient moins d'1 tasse par jour. Si vous cherchez à perdre quelques kilos, le café peut donner à votre corps un coup de pouce métabolique. Le café noir contient de l'acide chlorogénique, connu pour accélérer la perte de poids. Si vous consommez du café noir après le dîner, la présence d'acide chlorogénique ralentit la production de glucose dans l'organisme. 6. Il réduit la cellulite. On dit que la caféine contenue dans le café agrandit les vaisseaux sanguins, lisse les fossettes de la peau et resserre la peau. Des vaisseaux sanguins plus gros signifient que plus de sang peut circuler dans la zone. Donc plus de nutriments arrivent et il est plus facile pour la peau de se débarrasser des toxines et de prospérer. 7. Pourrait protéger contre les affections hépatiques. Fait intéressant, plusieurs études suggèrent que le café pourrait favoriser la santé du foie et protéger contre les maladies. Par exemple, une étude a révélé que la consommation de plus de 2 tasses de café par jour était liée à des taux plus faibles de cicatrisation du foie et de cancer du foie chez les personnes atteintes d'une maladie du foie. D'autres recherches montrent que plus les gens boivent de café, plus leur risque de décès par maladie chronique du foie est faible. Boire 1 tasse de café par jour était lié à un risque réduit de 15%, tandis que boire 4 tasses par jour était lié à un risque réduit de 71%. Une autre étude récente a révélé que la consommation de café était associée à une diminution de la raideur du foie, une mesure utilisée par les professionnels de la santé pour évaluer la fibrose, la formation de tissus cicatriciels dans le foie. La méta-analyse de 2017 a également conclu que la consommation de tout type de café semble réduire le risque de cancer du foie, la stéatose hépatique non alcoolique et de cirrhose. 8. Soutien de la santé cardiaque. Une étude a révélé que la consommation de 3 à 5 tasses de café par jour était liée à une réduction de 15% du risque de maladie cardiaque. Une autre revue de 21 études a montré que la consommation de 3 à 4 tasses de café par jour était associée à un risque d'AVC de 21% inférieur. Cependant, gardez à l'esprit que la caféine peut affecter les niveaux de tension artérielle. Par conséquent, les personnes dont la pression artérielle n'est pas maîtrisée peuvent avoir besoin de limiter ou de modérer leur consommation de caféine. 9. Pourrait augmenter la longévité. Une revue de 40 études a conclu que la consommation de 2 à 4 tasses de café par jour était associée à un risque de décès plus faible, indépendamment des facteurs tels que l'âge, le poids et la consommation d'alcool. De même, une autre étude portant sur 1567 personnes a révélé que la consommation de café contenant de la caféine était liée à un risque de décès plus faible après 12 ou 18 ans de suivi. 10. Chargé de plusieurs antioxydants puissants. Les antioxydants peuvent désarmer efficacement les radicaux libres qui peuvent endommager les molécules importantes comme les protéines et l'ADN, protégeant ainsi contre le vieillissement et de nombreuses maladies. Le café est particulièrement riche en plusieurs antioxydants, dont les acides hydrocinamiques et les polyphénols. Les acides hydrocinamiques sont très efficaces pour neutraliser les radicaux libres et prévenir le stress oxydatif,
De plus, les polyphénols du café peuvent prévenir un certain nombre de maladies telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète de type 2. 11. Réduire le risque de mélanome. Une étude de 2015, publiée dans le Journal of National Cancer Institute, a examiné les habitudes de consommation de café de plus de 447 000 personnes sur 10 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui buvaient au moins 4 tasses de café contenant de la caféine chaque jour avaient un risque de développer un mélanome de 20% inférieur à celui des personnes qui buvaient du café décaféiné ou pas de café. 12. Diminution du risque de goutte. Des études ont montré que les personnes qui boivent du café noir chaque jour ont un risque de goutte réduit de 57%. Le café contient des composés bénéfiques tels que la caféine et les polyphénols. La caféine empêche l'accumulation d'acide urique autour des tissus corporels. Le polyphénol aide à réduire le niveau d'insuline dans le sang. L'insuline et l'acide urique sont étroitement liés. Une sensibilité accrue à l'insuline et une diminution des niveaux d'insuline améliorent l'élimination de l'acide urique et du sodium. Ainsi, le café élimine indirectement l'acide urique du corps en améliorant la sensibilité à l'insuline. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le café. Je vous parle des effets secondaires du café dans ma prochaine vidéo. Alors pensez à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de ma prochaine vidéo. C'était encore une fois un vrai plaisir de partager avec vous. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir ma chaîne, il vous suffit de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. Prenez soin de vous et de vos proches. Très bonne santé à tous, à bientôt!